Bonjour les économistes, bienvenue sur la troisième partie dédiée à l'automatisation du potager. Et avant de commencer celle-ci, je voudrais faire un petit addendum concernant la précédente vidéo, la numéro 27. Alors de la minute 30 à 34,5, en fait, cette étape n'est pas nécessaire. Donc grosso modo, c'est l'utilisation du module Axe de Cover RF. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'intégration ESP-HOM, vous avez pu voir que j'ai rentré également des temps d'ouverture et de fermeture. En fait, c'était déjà intégré dans ESP-HOM. Donc, ce qui veut dire que tout modèle qui s'appuie sur un modèle cover ESP-HOM n'a pas besoin de ce RF. Voilà, je tiens à préciser. Alors, c'est pas faux ce que je vous ai écrit, simplement c'est une surcouche qui fait exactement la même chose. Et donc, c'est pour ça que vous avez deux entités qui portaient le même nom, in fine. Alors, aujourd'hui, dans cette troisième partie, on va essayer de faire une post-intégration assistante, notamment sur l'automatisation. Et donc, c'est un beau moment de voir un peu toutes ces étapes-là, comment créer des automatisations. Alors, vous savez qu'avec les dernières releases d'Home Assistant, elles peuvent se faire avec l'affichage graphique, ce qui est assez intéressant, mais sinon, vous pouvez le faire à la façon un peu classique à partir du fichier automation.yalm. Et avant de commencer, rendons à César ce qui est à César. Je me suis largement inspiré d'un vieux post qui se trouve dans la communauté Home Assistant qui s'appelle As Sprinkler, donc notamment d'un utilisateur qui s'appelle, je vais vous le trouver, Rovi ou Roni, un truc comme ça. Donc voilà, Rovi. Donc, qui a donné en 2016 un peu les principales briques que je vais vous présenter. J'ai dû un peu l'adapter, le mettre au goût du jour parce que le langage a un peu évolué. Mais néanmoins, merci à son travail. Et donc, ce que je veux vous présenter, c'est un peu, si on retourne un peu dans l'onglet potager que vous avez vu, et ben vous voyez maintenant quelque chose de nouveau, c'est la notion d'arrosage. Donc, il va falloir créer un certain nombre d'automatisation et elle-même au préalable devra s'appuyer sur la définition de nouveaux capteurs et ce qu'on appelle d'input number et input select. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et donc, ce qui permet d'interagir un peu graphiquement à travers l'interface, au niveau de slider et puis exactement. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire la programmation horaire, d'accord, de l'arrosage, par exemple, à 18 heures, ce que vous voulez, en fonction de la durée que vous voulez d'arrosage, mais également, la nouveauté, vu qu'on a mis une électrovanne, donc ça, ce que j'ai rajouté, c'est, par exemple, je ne veux pas dépasser un certain volume d'eau, voilà. Et ici, en plus, vous pouvez également régler l'ouverture entre 0 et 100% de votre électrovanne. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Évidemment, si vous avez d'autres méta-informations liées, par exemple, sur l'instant qui nous sépare de la dernière pluie et son volume, eh ben, on peut également intégrer d'autres choses. On va en parler un peu dans la suite. Alors, dans Home Assistant, il est possible d'interagir, en tout cas de rentrer des informations et éventuellement agir sur celles-ci au travers de ce qu'on appelle des input numbers ou input select. D'accord? Donc, comme on va en définir un certain nombre, on va aller dans File Editor. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille dans Configuration de créer deux includes qui vont justement aller définir tous ces input number et input select. C'est pour cela qu'à un moment donné dans votre fichier configuration.yam, n'oubliez pas éventuellement de rajouter ces deux lignes-là quelque part qui va faire ces bons includes, c'est-à-dire input underscore number, le dièse include du fichier input numbers YALM et identiquement pour input select, include input selects.yam. Ces deux fichiers doivent être créés en cliquant ici sur plus à la racine de /config. C'est ce que j'ai déjà fait et nous allons donc commencer. La première chose, les premières entités à définir, on va commencer par exemple par les input numbers. Donc, il va falloir en définir un certain nombre. Et donc, on va en définir 1, 2, 3, 4, 5 et un sixième ici. Le premier s'appelle valve 1 hours, comme dans le blog, et donc qui va être traduit avec le nom français en heure. C'est un objet input number du type slider, donc à déplacer avec sous forme de slider. Vous mettez l'icône qui va bien, et vous mettez la valeur initiale, donc ça sera rechargé. Par exemple, tous les arrosages peuvent éventuellement commencer à partir de 18 heures. La valeur minimum et valeur maximum, ce sont des heures, donc on est en 0 et 23 heures, et par le pas, donc step 1. Donc vous avez un peu compris la procédure de définition. On va faire la même chose avec les minutes. Donc minutes, pareil, entre 0 et 59 par part de A, avec l'heure initiale, c'est 0 minutes. Pareil pour la duration, la durée d'arrosage, ici, donc j'ai écrit durée,
pareil, par défaut 30 minutes et entre 0 et 59 minutes par pas de 1. Alors, j'ai adjoint un peu d'autres définitions, c'est-à-dire que comme je veux également arrêter l'arrosage en fonction du volume d'eau dépensé, donc je définis également un valve 1 litre, d'accord, et c'est un slider, et à l'état initial 50 litres, entre 0 et 200 litres. Ici, si vous voulez, vous avez un plus gros jardin, un potager, ben, vous mettez la borne sup à la valeur que vous voulez en fonction de votre arrosage. Là également, je voudrais également moduler l'ouverture de la valve, c'est pour ça que j'appelle ça valve 1 ouverture, ok, le nom ouverture, c'est un slider également, et je veux varier entre 0 et 100% d'ouverture, donc je veux mettre 0, 100%, et l'initial est à 100%, parce que par défaut, quand je veux ouvrir l'arrosage, pourquoi pas le faire à 100%, si vous voulez, vous le mettez à 50% comme vous voulez. Enfin, ce qui va être très utile, notamment pour la condition d'arrêt en fonction du volume, il va falloir que je définisse un autre qui s'appelle valve 1 last volume, d'accord, que j'appelle dernier volume. Alors cette fois-ci, c'est pas un type slider, c'est un type box, donc celui-ci ne sera pas en fait en pratique affiché à part pour débugage. La valeur initiale à 0 jusqu'à une très grande valeur, 10 millilitres, pourquoi pas, et c'est d'une unité de mesure, ce sont des litres, avec le logo qui va bien. Donc celle-ci, ça va en fait stocker momentanément le volume d'eau du dernier arrosage, d'accord. On va continuer les définitions avec cette fois-ci l'input select. Alors là, il n'y en a pas beaucoup. Donc ça va être une liste déroulante que vous voyez notamment dans tous les navigateurs web. Donc je renomme programmation en français, ou sinon valve 1 underscore schedule en anglais, et cette fois-ci vous voyez au travers du champ options toutes les combinaisons possibles que je peux programmer. Donc évidemment vous pouvez en rajouter, mais il va falloir après rentrer dans le capteur associé. Voilà, donc vous avez arrêter l'arrosage immédiatement, démarrer immédiatement. Est-ce que je veux arroser tous les jours, ou que un jour sur 2, lundi, mardi, vendredi, dimanche par exemple, ou un jour sur 3, lundi, jeudi, ou qu'un jour particulier que le lundi, etc. Bon, bref, tous les coups sont permis et vous pourrez en rajouter sans aucun souci. Avec la valeur initiale, c'est qu'on arrête arrosage maintenant, avec le petit logo qui va bien. Bon, là, on vient de définir les inputs. Maintenant, on va s'intéresser à la notion de capteur. Alors, on va aller dans Sensors. Donc, généralement, celui-ci est déjà inclus. Et je vais descendre en particulier par en bas, où j'ai tout ce qui est une partie potager ici. Alors, je vais définir quelques templates sensors. Donc, je vous rappelle que c'est des valeurs qui sont calculées à partir de l'entrée d'autres capteurs germants physiques. D'accord. Et je vais en définir un qui s'appelle la différence valve. Alors celle-ci va servir, ce template, pour calculer la différence, hein, c'est-à-dire le volume courant de litres d'eau que je suis en train de dépenser par rapport au précédent arrosage. Donc c'est pour ça que je vais faire une soustraction. Et qu'est-ce que je lui dis? Eh ben, je lui dis que je suis en train, je vais soustraire par exemple, moi, le potager du jour, c'est la consommation courante du jour qui est cumulée le long de la journée, moins justement ce last volume, c'est-à-dire le dernier volume d'eau que j'ai utilisé dans du précédent arrosage. Donc, ce qui permet de regarder finalement le volume d'eau que je suis en train de consommer dans l'arrosage courant. Donc, comment ça fonctionne? Eh ben, on définit un sensor, le nom homme assistant, toutes les entités qui vont être utilisé dans le calcul ici. Et puis, c'est un templating, c'est-à-dire dès que vous avez un templating, c'est soit value template, trigger template, ce que vous voulez, etc. Donc là, en général, du templating, ça veut dire que vous mettrez entre cotes toutes les choses à les calculer. Et à l'intérieur de ces cotes, vous allez donc remplacer, en fait, vous voyez ici des noms d'entités, et donc grâce au templating, ça va les remplacer par leur vraie valeur qui va les piocher dans Home Assistant. Donc c'est une façon d'aller rendre dépendant en fonction de variables, hein, donc les choses. Et donc qu'est-ce que je dis? Je fais récupère l'état du potager du jour, donc l'état c'est la valeur hein, par défaut, que je convertis, c'est une chaîne de caractères que je convertis en nombre flottant, moins récupère l'état du dernier volume d'eau consommé que je convertis en flottant. D'accord. Alors, vous avez un peu compris le principe, je définis un autre templating. Ok, donc cette fois-ci que j'appelle Start Time Valve 1. Alors ça, ce template, il va être très important parce que ça va être l'heure de départ du prochain arrosage, que j'appelle heure de départ. Voici les entités qui interviennent pour calculer sa valeur. En fait, ça va être typiquement 18h 2.18 2.34 par exemple. Donc c'est un couple de chiffres, 2 points, et un autre couple de chiffres, d'accord, mais mis sous une forme de chaîne de caractères. Alors, voici les deux entités, et puis le value template, alors ça c'est hérité du code que j'ai récupéré sur le blog,
Et ben, si le nombre de caractères est inférieur à 4, alors on met directement, on rajoute un préfixe à 0, sinon, et ben on va aller parser, donc on va aller récupérer la valeur de l'heure, hein, du chiffre de l'heure que vous avez mis dans le slider. Pareil également avec les minutes, et ça va me composer cette petite chaîne de caractères qui est donc 2 chiffres, 2 points, 2 chiffres, d'accord, pour une heure de démarrage. Donc ça va se faire, et on va faire pareil avec duration, d'accord, duration valve 1, on va récupérer depuis le slider la valeur que vous avez mis sur le slider, d'accord, et donc là, identiquement, il y a un petit calcul qui est fait dans value template, il rajoute 0, 0, parce que la durée, on avait vu tout à l'heure, c'est compris entre 0 et 59 minutes au maximum. Voilà, donc ce qui est fait ici. Alors, vous avez le statut, voilà, et donc qui est pareil, Nakada, avec le state et calcule si c'est ouvert ou non. Et enfin, autre entité à définir, capteur, donc c'est last run valve, donc qui vous détermine de quand est-ce qu'a été lancé le précédent arrosage. Donc ça va permettre de déterminer un peu certaines choses, ça va être pratique. Et puis après, on a la programmation valve 1. D'accord, et qui va être quoi? Ben, simplement l'état de la variable schedule qui a été définie au préalable. Donc, en fait, le plus important, c'est ici, et c'est la plus grosse capteur à définir. Vous voyez, c'est assez long. Donc, c'est que beaucoup de value template. Je vous rappelle que le value template, le langage qui est utilisé, c'est Jinja 2. Mais je n'invente pas. Donc, c'est très, on va dire, très délicat en fonction des espaces. Faites-y attention. Donc, on va dire l'entité sensor la plus longue à définir, c'est Next Run Valve 1, qui va vous déterminer, en fait, en fonction de tous vos sliders, etc., en fait, excusez-moi, et également du type de programmation, si c'est tous les jours, que le lundi, ou un jour sur deux, etc., qui va aller parser ça pour vous déterminer un peu les choses. Donc, voici toutes les entités qu'il a besoin pour faire ses calculs, donc les valeurs de heures, etc., et puis également le schedule, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez mis. Donc, en fonction de ça, le value template, vous voyez, bah, il va faire plein de choses. Et notamment, il va définir des variables. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de Jinja, mais il va définir, par exemple, que le run day, c'est par défaut, il y en a 9 et il n'est pas mis par défaut, voilà. Donc là, il le charge à 9, etc., etc. Puis il définit une macro ici en plein milieu. Et puis en fonction des choses, eh ben, il va vous mettre, si c'est par exemple, vous avez programmé le lundi, eh ben, il va vous mettre que le run day c'est 0. Si vous avez mis le mardi, c'est 1. Vous avez compris. Si vous avez mis, par exemple, jusqu'au dimanche, c'est qu'à 6. Et enfin, si vous avez mis, par exemple, que le lundi et jeudi, eh ben, il va vous parser, il va vous lancer la macro qui a été définie au préalable. Pareil, si vous avez mis un jour sur deux, là, il va faire Mon When Friday Sun, qui c'est une autre macro également définie. Donc, si vous voulez en rajouter un peu des macros d'autres jours, ben, il va falloir travailler ici, rajouter des macros ici, voilà, comme montré ici dessus. Donc, une fois que c'est défini, ben, il va aller un peu nettoyer les données, etc., etc., etc. Et à la fin, vous avez le jour. Donc, je ne vais pas vous expliquer parce que je passerai carrément toute ma vidéo dessus. Donc, le but, si vous voulez le regarder à tête reposée, faites-y attention, mais il y a un peu vraiment tout ce qu'on peut rencontrer en templating, définition de macro au préalable, et puis que des coups de if, etc., d'else, donc du branchement. Donc, une fois qu'on a défini cette grande entité, il ne nous reste plus grand-chose à définir. Il nous reste, me semble-t-il, un groupe à définir. Là encore, si vous ne l'avez pas mis dans votre configuration, vérifiez bien que vous avez le bon include qui va bien. Ici, groupe, d'accord, et dièse include groups au pluriel. C'est le nom que vous voulez. Et je vais donc vous montrer ce qu'il y a dedans. Il est ici. Et là, on va dire, en fait, c'est pour faire du traitement collectif. Donc, c'est tous les paramètres de votre automatisation, que j'appelle paramètres, avec le logo qui va bien. Et dedans, je regroupe toutes les entités là-dedans. Donc, c'est tout ce qui est programmation, heure, minute et duration. Donc, voilà. Donc, ce sont on va dire, tous les 4 variables qui permettent de définir complètement votre automatisation. On aurait pu également rajouter ouverture, etc. D'ailleurs, il faudrait que je le fasse. Et également, en fait, on va récupérer le statut. Ici, c'est le statut de l'état, le dernier run, etc., etc., etc. La programmation, quand est-ce que l'heure de départ du prochain arrosage, sa durée. Et en fait, on va même inclure celui-ci dedans. Bon, ça, c'est pas une absolue nécessité, mais ça a été défini comme tel par l'utilisateur. Alors, ce qui va être vraiment important maintenant, c'est l'automatisation de tout ça. Donc, je vous rappelle qu'une automation en anglais,
C'est basé sur 3 notions. La notion de trigger, la notion de condition et la notion d'action. Donc d'abord, il faut commencer à les définir. Alors je vous ai dit que ça peut se faire maintenant depuis les dernières versions d'Home Assistant et c'est assez bien fait. Quand vous allez sur Automation, et ben si vous cliquez sur plus par exemple, donc faites un skip ici, et ben vous pouvez mettre tous les triggers, vous choisissez voilà tout ce qui est fait ici, blablabla, vous pouvez choisir plein de choses. Mais si vous êtes plus à l'aise avec le langage, et moi c'est peut-être mieux de vous le présenter quand c'est écrit en code, vous pouvez encore le réaliser la même chose dans le fichier automation.yam. D'ailleurs, si vous en créez depuis cette interface, le code résultant est directement écrit dans le fichier automation.yam. Donc on va aller faire un tour parce que je l'ai déjà fait. Voilà. Voilà. Et donc on va regarder les automatisations. Alors on va en définir 4, d'accord. Donc qui est le départ de l'arrosage automatique, l'arrêt de l'arrosage automatique et 2 autres qui est démarrage automatique maintenant, je l'appelais now, enfin maintenant, et l'arrêt de celui-ci. On va peut-être commencer par les 2 dernières automatisations histoire de vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, d'abord, on va l'appeler, lui donner un nom Home Assistant au travers, on va plus l'appeler name, et non, c'est alias. Donc ça, c'est ce qui va apparaître dans la liste de votre automatisation d'Home Assistant, démarrage, arrosage automatique. La description, on n'en met pas, donc vous pouvez supprimer cette ligne. Et enfin, première notion importante, le trigger. Donc, on va dire que le trigger, donc ce qui va déclencher celle-ci, c'est la programmation de votre potager, d'accord, de votre arrosage automatique. Donc c'est bien l'input select valve 1 schedule, la programmation. Et là, c'est là que vous choisissez est-ce que c'est tous les jours, machin, ou c'est que le lundi, etc. Donc c'est là que vous récupérez cette information. Et notamment, ce que vous voulez vérifier, c'est que est-ce que l'une des possibilités que vous avez sélectionnées, donc l'état du choix que vous avez fait dans votre liste déroulante d'actions, est-ce que ça ne serait pas dans démarrage arrosage automatique? Donc si oui, dans la liste déroulante, vous avez sélectionné démarrage arrosage automatique, sans aucune condition, vous voyez, c'est vide, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais démarrer l'arrosage. Alors, la dernière vidéo, on avait appelé cover potager Electrovan open cover, comme c'est fait ici. Eh bien, c'est exactement la même chose, donc vous inquiétez pas. Donc, on va utiliser le service open cover dans la classe cover, d'accord. Donc, une Electrovan ou un cover, un volet roulant, c'est la même chose. Et l'entité, ben, c'est celle qui manipule l'Electrovan, donc j'ai appelé potager underscore Electrovan. Donc on appelle le service d'ouverture sur l'entité qui manipule l'Electrovan. Donc à l'instar, la fermeture, c'est un peu pareil. Donc là, c'est arrêt. Ou aller chercher sur la liste déroulante. Et si celle-ci, c'est sur arrêt, on appelle le même service, cette fois-ci sur cover, stop cover. Donc on va regarder les 2 dernières et plus complexes automatisations. Cette fois-ci, elles vont s'intéresser au cas où vous avez sélectionné autre chose que démarrage maintenant et arrêt maintenant, c'est-à-dire par exemple programmation tous les jours, ou un jour sur 2, etc. Et du coup, ça va être le moment de bien comprendre, par exemple, les conditions, comment faire tester plusieurs conditions, donc soit un et logique, soit un ou, une combinaison de celles-ci. Et donc, on va commencer. L'alias, c'est départ arrosage automatique. Pas de description, donc je pourrais effacer cette ligne. Le trigger, alors on aurait pu s'attendre à un événement ou à une entité particulière. Non, non. Ici, ce qu'on va vérifier, c'est que le trigger, c'est qu'on va vérifier ce qu'on appelle un time pattern, c'est-à-dire une période donnée qui est précisée. Et comment je la précise? Ben ici. Donc ici, par exemple, quand j'écris platform time pattern, seconde, entre codes /1, ça veut dire vérifie toutes les secondes. D'accord. Donc si j'aurais voulu faire, par exemple, vérifier toutes les minutes, j'aurais écrit minutes /1 ou toutes les 5 minutes, minutes /5 par exemple, ou toutes les heures, hours au pluriel, /1 par exemple. Et donc vous pouvez faire des combinaisons, par exemple 1 minute 30, ben, ça serait toutes les minutes avec 30 secondes. Donc /1 pour les minutes et 30 secondes en dur pour les secondes. Pardon. Alors, là, ce qui va être intéressant, ça va être les conditions. Et du coup, celle-ci, comme je vous ai dit, on va démarrer, on va vérifier toutes les minutes. Si un ensemble de conditions sont simultanément vérifiées, donc qui dit simultanément, c'est un et logique, d'accord. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, les conditions,
On va commencer à les définir, donc condition de point. Cette fois-ci, on va dire qu'on doit avoir réalisé, vérifier simultanément toutes les conditions avec un et logique. Et on va commencer à les lister. Attention, cette fois-ci, il y a un S. Donc, première condition, elle est là. Eh bien, la première condition, est-ce que si pour démarrer mon arrosage automatique, je dois vérifier d'abord que l'arrosage n'est pas en cours, n'est pas déjà démarré, donc ça doit être à l'état fermé. Donc vous allez vérifier par exemple le cover potager Electrovan state s'il est bien sur closed. Deuxième condition à vérifier, est-ce que le lancement de l'arrosage automatique est fait sur le bon jour? Et oui, le bon jour, est-ce que c'est bien le 18 avril par exemple? D'accord. Donc cette information-là de l'arrosage du prochain, vous allez le récupérer dans NextRun. Alors NextRun, je vous le rappelle, c'est une chaîne de caractères où il y a le jour que doit être lancé l'arrosage et également son heure. Et donc, ce qu'on va extraire, c'est juste la partie jour, le jour, le mois et l'année. Et ça se trouve exactement dans la sous-partie de la chaîne de caractères. C'est pour ça que vous voyez crochet 5 2.15, ça veut dire va extraire à partir, alors c'est pas le 5e caractère parce qu'en Python on indique à partir de 0, mais à partir du 6e caractère jusqu'au 15e, sous-extrait cette chaîne-là. Et qu'est-ce que tu vas dire? Donc ça va me sortir normalement un jour, un mois et une année. Et tu dois vérifier que ça correspond bien au jour d'aujourd'hui de votre système dans lequel Home Assistant tourne. Est-ce que nous sommes bien effectivement le 18 avril, là où vous aviez lancé votre programmation? Et si oui, je vérifie la seconde. Sinon, ça veut dire que c'est pas bon. Enfin, la troisième condition à vérifier, c'est que est-ce que si je suis dans le bon jour où lancer l'automatisation, l'arrosage automatique, est-ce que je suis sur la bonne heure? Et ça, c'est stocké dans Start Time Valve 1 State. D'accord? Et là, je vérifie, est-ce que je suis sur la bonne heure? Alors, je vous rappelle qu'ici, les heures, en tout cas, la notion de démarrage, c'est définir avec une heure, 2 points minutes. C'est pour ça que vous voyez now, $strf time, entre parenthèses, enfin, entre guillemets, pardon, $h, $m. Voilà. Donc, on vient de vérifier qu'on est sur le bon jour et la bonne heure, entre guillemets. Et là, dans ce cas-là, si on vérifie ces trois, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va le définir dans Action. Eh bien, ce que je fais, d'abord, je fais un reset. Enfin, je fais pas un reset, je mets la valeur je stocke dans le input last volume, vous savez qu'on a défini tout à l'heure, le volume d'eau qui était déjà consommé jusqu'à avant de lancer cet arrosage. Donc, c'est ce que je fais ici. Dans le service input number set value, donc je vais écrire dans ce input number, je vais écrire quoi? Eh ben, la valeur du last volume et comment? En calculant avec cette formule. Donc, vous avez un data template, c'est ce qui est mis en jeu. Et là, vous voyez value, je vais récupérer la valeur du jour, du potager du jour, que je convertis en flottant et je tronque après deux chiffres après la virgule. Alors, deuxième action à réaliser par la suite, donc vous listez, d'accord, à la queue leu les services à lancer en cas lorsque les conditions sont réunies. La deuxième, c'est qu'on va ouvrir l'Electrovan. Donc, au lieu d'utiliser, par exemple, cover, open cover, donc qui va ouvrir à 100%, la petite originalité, c'est qu'avec le service set cover position, je vais pouvoir régler l'ouverture. Et cette information-là, je vais la récupérer du slider ouverture que vous avez défini avec le input number associé. Donc, c'est ce qui est fait. Je lance l'ouverture de l'Electrovan sur l'objet qui contrôle l'Electrovan et je règle sa position, c'est-à-dire son degré d'ouverture, par la valeur qu'il y a dans le slider associé à l'ouverture. Et donc, cette valeur-là, je la récupère ici. Et le pipe ici, ça veut dire que cette valeur-là, n'oubliez pas, c'est toujours des chaînes de caractères, je la convertis en entier. Voilà. Donc là, par exemple, je joue à 20 ou 30%. Ok, donc vous avez un peu commencé à comprendre. On va s'intéresser à la deuxième entité. Donc cette fois-ci, c'est l'arrêt. Donc, ce que je veux, c'est arrêter l'arrosage. Alors, cette fois-ci, 4 conditions, mais je peux en arrêter. Ajouter d'autres, par exemple, 5 ou 6, etc. Alors, cette dernière, on va dire, automatisation s'appelle arrêt arrosage automatique. Le trigger, c'est pareil, c'est un time pattern toutes les secondes. Et la condition, elle est encore plus complexe parce que je vais mélanger du et du ou. Alors, les deux et que je veux absolument vérifier, donc c'est que est-ce que l'Electrovan était déjà en position ouverte? D'accord, c'est un peu le dual de précédente. Je ne vais pas arrêter si l'Electrovan était déjà fermé. Et là, c'est pareil. Est-ce que je suis sur le bon jour de la semaine sur laquelle je dois fermer? Ça oui. Et enfin, vous voyez une troisième condition. Donc là, normalement, tout à l'heure, j'avais encore un template, etc. Mais là, je rajoute un OR parce que je veux cette fois-ci vérifier une de ces deux
condition qui est définie en dessous. Donc, or, condition plurielle, et là, je vais lister deux sous-conditions. La première de ces sous-conditions, est-ce que finalement, je suis bien à la bonne heure de démarrage plus le temps de la durée que j'avais programmée. Donc voilà, donc d'abord il faut prendre l'heure, c'est tout un micmac, il faut convertir les chaînes, etc. Et puis un entier, et puis additionner, etc. Et après reconvertir le tout en chaîne de caractères. Donc je vous épargne et je compare finalement avec l'heure du jour. Donc ça m'a fallu un petit moment pour trouver. Et enfin, la deuxième condition à vérifier, c'est est-ce que j'ai pas dépassé le volume du jour. Alors si oui, qu'est-ce que je fais? Je regarde le volume courant que je suis en train de dépenser, donc qui s'appelle sensor potager, que je le convertis en flottant, moins le volume d'eau que j'avais sauvegardé au préalable juste avant de démarrer l'automatisation. Voilà. Et si celle-ci est par exemple supérieure à quoi? Au volume d'eau que je vais le définir par là. Le volume d'eau, ici, vous voyez, supérieur ou égal au volume d'eau que ce que j'avais défini dans mon slider, eh ben, j'arrête l'automatisation. Donc, vous allez un peu commencer à comprendre. Et qu'est-ce que je fais si c'est vérifié? Qu'est-ce que je fais? Set cover, cette fois-ci, je le mets en position 0. J'aurais pu utiliser cover, close cover, et puis c'est fini. Hein. Mais là, c'était histoire de vous montrer un peu les choses. Donc, on vient de voir qu'on peut construire des conditions super compliquées. Et si ça vous intéresse, on peut rajouter d'autres conditions. Si vous avez d'autres capteurs externes, par exemple, si vous pouvez intégrer qu'il a plu dans la journée, dans les dernières heures, qu'il a plu suffisamment. Et donc, du coup, ça peut être une condition à vérifier pour lancer ou non le démarrage de l'arrosage. Donc, si vous avez compris, eh bien, par exemple, je pourrais rajouter une quatrième condition. Est-ce que dans la dernière journée, il a plu, par exemple, il n'a pas plu plus de 5 mm d'eau. Donc ça, je pourrais le faire avec mon détecteur de pluie et également mon pluviomètre qui est dans ma station météo. Voilà, donc ça pourrait le respecter un respect de 4 conditions ou tout autre élément. Vous avez un peu compris le principe. Voilà, donc je vais m'arrêter là, elle est déjà encore compliquée. Troisième vidéo, je ne pense pas qu'il y en aura une quatrième. Voilà, mais on a fait toute la chaîne de l'électronique à, on va dire, l'automatisation complète et je peux vous montrer ce que ça donne, une démonstration, comment ça fonctionne. Alors, on va aller voir dans l'aperçu, la partie onglet potager, vous voyez. Voilà, et donc tout va se passer ici. Donc, vous voyez la caméra en temps réel, le dernier timelapse que j'ai réalisé. Donc, regardez ma vidéo numéro précédente pour pouvoir en prendre ça. Et ici, alors j'ai affiché quelques informations de debug, mais vous n'êtes pas obligé les dernières à les afficher. Mais néanmoins, ça aide pour comprendre. Donc là, j'actionne toutes les 4 automatisations que je vous ai présentées, l'arrêt automatique ou maintenant. Alors, on va se régler. Là, dans mon heure locale, il est plus de 15 heures. Donc, je vais vous montrer un arrosage. Donc, vous voyez, c'est assez sympa au niveau des sliders. On va vers 15 heures et on va le programmer à 15h01. Alors, on va essayer de régler finement, voilà. On va mettre une durée, par exemple, de 1 minute. Voilà, l'arrosage. Le volume on s'en fout. Et on programme maintenant, donc pas défini. Hop, pardon. Il faut cliquer sur arrosage ici, tous les jours. Voilà. Donc, et on aurait pu également mettre à 50%. Donc, je peux le mettre ici, tous les jours. Je le remets tous les jours. Voilà, et donc normalement, ici, vous voyez, hop, il était 15h01, et là, c'est monté tout seul. Voilà, et vous allez voir que le débitmètre compte, et qu'au préalable, il avait sauvegardé le dernier volume à 2,31. Donc c'est ce qui était le volume d'eau qui était consommé avant de lancer cette nouvelle automatisation. Et donc vers 15h01, donc dans quelques secondes encore, enfin 15h02, vous devrez voir qu'automatiquement, eh bien, la position, l'électroband va s'éteindre. D'accord, donc vous devrez passer à 0%. Donc on va attendre quelques minutes, histoire de vous montrer. Vous voyez en ce moment le volume d'eau qui est consommé dans l'électroband, donc c'est super intéressant. Et voilà, encore quelques secondes à attendre, histoire donc 4 litres qui est passé. Et puis on devrait y arriver. Voilà, si j'ai bien mis 1 minute, donc évidemment, si vous programmez plus, ça sera, voyez, automatiquement, je suis en position descente, ça va s'arrêter, tout seul, j'ai rien appuyé, hop, voilà, c'est fini, c'est fermé, 4,53. D'accord? Donc, je peux vous montrer que le OU fonctionne. On va refaire une autre, cette fois-ci en ne dépensant pas le nombre de litres, donc je vais par exemple ne pas dépasser 2 litres d'eau.
potager. Voilà, alors quelle que soit la durée, on va mettre par exemple 26, hein, d'accord, et on va programmer, il est 15h02, on va le mettre à 3. J'espère que je me serai... Voilà. Voilà, et on va relancer. Alors, il faut faire des fois le remettre pour le mettre tous les jours. C'est un peu comme ça. Voilà. Donc, 15h03 à 15h02, ça devrait pas tarder. Donc, on va voir ça. Il est 4 litres 53. Donc, après la prochaine, ça devrait s'arrêter vers 6 litres 53 automatiquement. Donc, on attend que ça se déclenche, il soit 15h03. Il est 15h02 actuellement. Voilà, dès que ça va passer, ça, vous devriez voir la position montée. Voilà ce qui arrive. Tac. On devrait s'arrêter à 50%. Et puis, vous allez voir ça monter. Voilà, 4, alors 4,575, donc vers 6,53. De toute façon, je vous ai affiché en débugage le dernier volume, donc 4,53 plus 2. On est vers 6,53. On va vérifier ça. Alors, il se peut qu'il y ait un petit peu plus dépensé parce que le temps qu'ils reçoivent l'ordre et qu'ils arrêtent, ben ça, on consomme un petit peu d'eau, mais bon, histoire de, on va pas chipoter. Voilà, on est à voilà, on est bientôt. Allez, tac, 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 vous avez compris. 53, alors quelques secondes, histoire de voir l'arrêt. Ah, on est bientôt sur la deuxième condition que je dois vérifier pour la fermeture. Et attention, voilà, on y arrive. Tac. Voilà, ça y est, ça a été déclenché à 6,55 et je ferme l'électrovanne, vous voyez. Donc, au lieu de 6 litres 53, j'en ai dépensé 6,71 le temps que l'électrovanne se ferme. Bon, ben, j'espère que cette démonstration vous a convaincu et je peux vous rappeler aussi que dans vos conditions de démarrage ou d'arrêt, vous pourrez en rajouter plein. Est-ce qu'il a plu, etc., etc. Donc peut-être je ferai une 4e vidéo pour un Super Advanced. Enfin, si ça vous intéresse, dites-moi-le. Mais je pense que cette série de 3 vidéos était suffisamment complexe. Bon, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.